Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer la recette des rochers à la noix de coco, que certains appellent aussi les congolais. Pour ça, vous aurez besoin de 100 g de sucre, 175 g de noix de coco, 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs et 3 sachets de sucre vanillé. Pour commencer, nous allons mettre le four à 200 degrés. Pendant ce temps, nous allons faire monter nos blancs en neige. Alors, mes blancs sont montés en neige. Je vais venir mettre mes jaunes d'œufs dans la poudre de noix de coco. On mélange le tout. Voilà, donc vous ne pouvez pas colorer toute votre noix de coco parce qu'on n'a que 2 jaunes d'œufs, donc c'est normal. Le tout, c'est que ce soit bien incorporé à la noix de coco avant de l'ajouter au blanc en neige. Donc je vous montre. Hop, on le voit, ça se tient bien. Voilà, alors j'ai presque envie de tester. On dit que si on retourne et que notre neige est bonne, ça ne tombe pas. Et ça ne tombe pas, donc je l'ai réussi. Alors, à nos blancs en neige, on va venir ajouter, donc je vais le remettre, mais là j'ai coupé pour que vous puissiez m'entendre. Donc on va venir ajouter la noix de coco avec le jaune qu'on a ajouté et le sucre, mais tout en remuant. Donc je le relance et on ajoute. Et pour finir, on vient ajouter nos 3 sachets de sucre vanillé. On relance et on incorpore. Voilà, donc vous allez obtenir une pâte comme celle-ci. Donc on va venir mélanger un petit peu avec une maryse. Voilà, pour récupérer ce qu'il y a sur les bords. Voilà, donc on voit que tout est bien mélangé, ça a pris une couleur jaune. Là, on est bon. Alors, maintenant, on va prendre notre pâte. Alors, vous voyez qu'il y a un peu de rocher coco, c'est parce que j'ai fait un test juste avant avec une poche à douille pour voir si j'arrivais à bien mettre en forme mes rochers. C'est à ne pas faire. Voilà, ma pâte reste collée dans la poche à douille et il n'y a aucun résultat. Donc, on reste sur la bonne vieille méthode des mains. On vient chercher de la pâte et on va faire des petites boules. Donc après, vous pouvez jouer sur l'esthétique. Si vous voulez les faire en pointe, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de les faire ronds. Voilà, on peut en faire un petit peu en dôme. On peut les faire vraiment en boule. Vraiment rond. Ça, après, c'est vous qui choisissez la forme que vous voulez donner. Pas besoin de trop les espacer parce que normalement, ils s'écartent un petit peu en cuisant, mais pas des masses. Donc vous n'êtes pas obligé à...
Voilà, donc avec la quantité des ingrédients que je vous ai donné, on peut faire une vingtaine de rochers coco. Je leur ai donné donc la forme que je vous montrais en pyramide, mais aussi en boule. Maintenant, on va les mettre au four. Donc, pour rappel, on avait mis en tout début de recette le four à 200 degrés. On ne touche pas la température. On va juste le mettre à peu près à mi-hauteur dans le four et on laisse 10 minutes. C'est parti! Voilà, le temps est écoulé, donc on va les sortir du four. C'est parti! Voilà, donc ils sont bien dorés. Ils se tiennent bien. Donc l'intérieur, quand on le coupe, vous voyez, c'est tout moelleux. Voilà, donc moi j'ai ceux du fond qui sont bien cuits, c'est ce que je vous expliquais. Moins on met de pâte, plus ils vont cuire. Donc là ça a été le cas sur celui-là. A l'inverse, on a plus de pâte sur celui-ci, donc il est moins cuit. Donc ça c'est vous qui choisissez la quantité pour le résultat souhaité. Voilà, bon appétit aux gourmands! N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si cette recette vous a plu et à vous abonner à notre chaîne Recettes et Astuces.